Pourquoi l'effusion de l'esprit? Je pense qu'on devrait le demander au Seigneur. Pourquoi la Pentecôte? Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu donner son Esprit Saint après 3 ans? Les apôtres ont vécu pendant 3 ans avec lui, puis brusquement, ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors l'effusion de l'Esprit, c'est rien d'autre que ça. C'est retrouver le don de l'Esprit Saint. On peut se poser la question, pourquoi l'effusion d'Esprit après le Concile Vatican II? Pourquoi à ce moment-là? Alors, il faut savoir que le XXe siècle a été consacré à l'Esprit Saint par le pape Léon XIII, à la demande d'une mystique, Elena Guerra, qui est la première femme qui a été canonisée par Saint Jean XXIII, le pape du Concile. Et quand le pape du Concile, Jean XXIII, a voulu lancer le Concile, il a demandé sur l'Église comme une nouvelle effusion, comme une nouvelle Pentecôte. Et c'est très intéressant de voir que l'effusion de l'Esprit est arrivée dans l'Église juste après le Concile, comme préparée par la prière de toute l'Église qui avait prié pour une nouvelle Pentecôte. Alors, pourquoi une nouvelle Pentecôte? Parce qu'on peut se dire, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Alors, derrière cette nouvelle Pentecôte, il y a simplement le fait que tout chrétien a besoin d'être renouvelé dans les dons que l'Esprit Saint lui a fait. Il ne faut pas croire que c'est nouveau, il ne faut pas croire que ça date du XXe siècle. Je pense, moi qui habite à Rome, je pense par exemple à Saint Philippe Néri, qui a été prié la veille de la Pentecôte dans les catacombes de Rome et qui a reçu une effusion d'esprit extraordinaire, qui a fait de lui Saint Philippe Néri. Donc l'effusion d'esprit, c'est quelque chose de normal. Ça veut dire que quand on a reçu le baptême, souvent on n'en vit pas suffisamment et à un certain moment, il y a une conversion qui est nécessaire dans notre vie pour vivre de l'Esprit Saint davantage. Ça ne consiste pas en une appartenance à un mouvement ou quoi que ce soit. Tout chrétien a besoin de vivre de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui fait les saints. Et donc, il est là pour m'aider à être un saint. C'est tout simple. Ça se passe de manière très simple. La plupart du temps, on la demande, c'est-à-dire qu'on demande à des frères de prier pour soi. Mais il y a des personnes qui l'ont reçu sans rien demander. Je citais l'exemple de Philippe Néri, il l'a reçu comme ça. Alors, quelle est la position de l'Église par rapport à ça, à cette expérience de l'effusion de l'Esprit? Il faut savoir que en 1975, le pape Paul VI a reçu les premiers catholiques qui avaient reçu l'effusion d'esprit et il leur a dit « Vous êtes une chance pour l'Église ». Et le 1er juin de cette année, 2014, le pape François a rencontré le renouveau charismatique à Rome et il a dit « Je vous demande de répandre dans toute l'Église la grâce de l'effusion de l'Esprit ». C'est vraiment une demande de l'Église d'aujourd'hui, de notre pape bien-aimé qui réjouit notre cœur par ses interventions tellement pleines de charité, tellement claires. Eh bien, très clairement, il a dit « Allez, toute l'Église doit recevoir l'effusion de l'Esprit » parce que c'est seulement vivre pleinement de son baptême.